Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, lui qui nous a accordé la grâce ce matin de nous relever, aujourd'hui 31 mai 2023. Mon frère, ma soeur, relève la tête, car la victoire appartient à ton Seigneur. Assurément, tu es plus que vainqueur. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible nous dit, dans Isaïe chapitre 54, le verset 16, il dit, verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Voilà la déclaration que le Seigneur a fait par Isaïe sur son peuple, le peuple d'Israël. Et cette parole s'accomplit également dans ta vie parce que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est mort à la croix, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres. Et la Bible dit que Jésus, que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc la victoire t'appartient. Et c'est la même chose lorsque David, en ayant la foi dans le Seigneur, se tenant devant Goliath, a pu lui dire, « Tu viens vers moi, mais aujourd'hui, sache que la victoire appartient à mon Dieu, à l'Éternel. Et je t'abattrai, car la victoire appartient à l'Éternel, et l'Éternel est avec moi. C'est en son nom que je viens vers toi, Goliath. » De la même manière, mon frère, ma sœur, la Bible dit ici que si l'on forme un complot contre toi, cela ne vient pas de l'Éternel. Et quiconque, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, son ancienneté, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oui, parce que tu as l'Éternel de ton côté, parce que tu as ton Dieu de ton côté, parce que tu as celui qui a vaincu la mort de ton côté. Tu as celui qui a vaincu les ténèbres à tes côtés. Alors mon frère, ce matin, relève la tête et prends courage, parce que ton Dieu est puissant, ton Dieu est grand, ton Dieu est glorieux. Et ce matin, oui, que le courage te soit renouvelé, que ta force soit renouvelée et que ton espérance soit ferme. Peu importe l'adversité, peu importe l'environnement, demeure ferme dans ta victoire. La victoire, elle est proclamée avant même le combat. Oui, Jésus dit à ses disciples, « Vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai déjà vaincu le monde. » Quelle parole de foi! Et c'est dans cette foi que les apôtres ont marché. Et nous aussi, toi aussi, mon frère, ma soeur, tu dois marcher dans cette foi. Peu importe l'adversité, peu importe les vents, peu importe les tempêtes. La promesse, elle est simple, elle est claire. Ce matin, si l'on forme des complots contre toi, oui, cela ne vient pas de l'Éternel. Cela vient forcément de l'ennemi. Et l'ennemi a déjà été vaincu depuis 2000 ans. Oui, et quiconque se liguera contre toi tombera assurément sous ton pouvoir. Nous allons prier. Père, merci à toi pour cette parole de foi que tu nous donnes ce matin. Cette parole d'espérance et de victoire que tu nous donnes. Tu nous rappelles encore ce matin que nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre les autorités démoniaques, contre les principautés, contre les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et contre eux, nous avons déjà la victoire parce que toi, Jésus-Christ, tu as déjà remporté la victoire par l'œuvre de la croix. Ton sang qui a coulé, ce sang-là est en notre faveur. Ce sang crie en notre faveur. C'est pourquoi ce matin, nous levons la tête et nous proclamons ta victoire sur nos vies. Nous proclamons ta victoire sur nos familles. Oui, Seigneur, merci à toi pour tout ce que tu fais, à mon frère, à ma sœur, pour l'assurance que tu lui donnes. Seigneur, tu as dit également, toujours dans Isaïe, que toute âme forgée contre nous sera sans effet. Oh Père, ce matin, je prie que toute âme forgée contre mon frère, contre ma sœur, soit sans effet. Toute langue qui s'élève contre ce frère ou cette sœur, oui, en justice, Père, nous la condamnons au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Seigneur, accomplis ta parole dans nos vies. Nous qui te servons, nous qui avons cru en ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui espérons en toi.
Seigneur, que cette parole soit notre partage ce matin. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Il en sera forcément comme toi tu as dit. Tu as dit que si on forme un complot contre nous, cela ne viendra pas de toi. Et que quiconque se liguera contre nous tombera sous ton pouvoir, sous notre pouvoir. Et nous prions ce matin que cela soit ainsi, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Merci Seigneur pour la victoire. Donne la paix à mon frère, donne la paix à ma sœur. Oui, que nous demeurions fermes dans cette victoire. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus, ton Fils. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère, ma sœur. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.